l'achat du coton, ça compte pas. Ça ne compte pas, c'est du coton, c'est pas de la laine. Non. Moi, je pense que l'achat de coton, ça intervient pas dans les achats de la laine. C'est comme quand on achète la laine pour faire des chaussettes. Ça compte pas non plus. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube Simone et Ginette. Je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ko-fi, sur Twitch, sur également Patreon depuis peu. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais remercier les personnes qui ont déjà intégré le Patreon. Merci beaucoup pour votre soutien, puisque depuis quelque temps, j'ai décidé de vraiment professionnaliser la création de contenu sur les réseaux sociaux, comme je fais. Et également d'être aussi dans l'organisation d'événements tricotesques dans ma région et puis peut-être un petit peu dans les alentours. Voilà ce qui me motive, c'est-à-dire vraiment être en lien et puis vous rencontrer, créer des rencontres autour du tricot. Aujourd'hui, alors là on va déjà un peu redresser ça, voilà. Alors là, dernièrement, vous savez que j'étais partie dans un projet, un gros projet, puisque c'est le projet de la couverture en Granny Square, avec des granny dont le dessin s'appelle Sunburst Granny Square. Voilà. Vous pouvez taper ce nom-là, ça ressemble à un tournesol, hein, clairement. Et donc le but de cette vidéo du jour, c'est déjà de faire un petit haul coton, puisque je viens de recevoir ma commande juste là maintenant. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Hop là. Alors déjà, il y a le gros paquet là. Alors là, ça c'est la couleur principale, et dedans ici on a les couleurs, les premières couleurs que j'ai choisi de mettre dans cette couverture granny. Si vous souhaitez, alors ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que déjà je vais vous montrer clairement ce que ça donne. Ça va pas être très long, hein, cette vidéo, c'est pas la peine, on n'est pas là, ça va pas durer 3 heures. Alors regardez les premiers granny que j'ai fait en direct sur Twitch hier soir. Ça. Alors ça c'était un premier prototype que j'avais fait avec la safran en double, alors que là on est avec de la Paris en simple. Sauf que là par exemple j'ai fait un petit test aussi, j'ai utilisé de la Sauce-Traîne Graine en double. Puisque la Sauce-Traîne Graine, le coton de Sauce-Traîne Graine et le coton safran de Drops, si vous le mettez en double, vous avez une équivalence d'une Paris. Il y en a là-dedans. En crochet number 5, je suis avec ça. Et moi, j'ai choisi celui-là, le Soft Touch, dans ta zone, hein, vous les trouvez. J'ai mon petit coupe-fil, parce que ça c'est essentiel. Après je fais les petites fiches. Alors je suis en panne d'agrafe, donc j'ai pas pu continuer, mais je fais mes petites fiches avec mes couleurs, comme ça je pourrais les garder, parce que des fois après on sait plus les numéros, les machins. Ça c'est fait. Donc là c'est la grosse folie du crochet actuellement, moi je m'éclate. C'est donc un projet que j'ai prévu de faire sur 1 à 2 ans, donc vraiment un projet de longue haleine. C'est pour cela que je vous ai parlé de Twitch, hein, puisque je suis sur Twitch depuis 1 mois. On a fêté les 1 mois le 7. Alors c'est une aventure extraordinaire, moi je me régale. C'est donc
bah, c'est de la vidéo en direct, contrairement au YouTube et au Patreon, où là, ce sont des contenus à la demande, ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Les contenus, en plus, ne sont pas du tout les mêmes. Et je vous invite à essayer. Vous pouvez essayer et tenter. Je veux dire, y a rien, ça ne va pas non plus vous coûter une fortune. Il faut arrêter de grossir le tableau. En plus, sur Twitch, si vous avez le Prime, avec Amazon Prime, vous avez la gratuité sur Twitch. Donc, essayez. Et comme ça, vous pouvez participer aux séances. Alors là, pour le mois de mai, j'ai mis en place des séances qui vont être tous les soirs de 18 h à 20 h, du dimanche au jeudi inclus. Je m'explique. Tous les soirs, donc du dimanche au jeudi, il y a 2 heures environ, hein, plus ou moins, ça dépend. Mais en principe, c'est ça. Il faut bien compter 2 heures. Et vous pouvez, si vous avez le compte Twitch, d'ailleurs il faut que vous ayez un compte Twitch hein, pour pouvoir aussi assister. Et si vous êtes abonné, vous avez la possibilité de participer au chat. Et alors là, c'est très interactif. Parce que, d'ailleurs, je vais vous mettre, hein, dans cette vidéo, je vais vous mettre un morceau d'une séance Twitch, comme ça vous verrez, en même temps que je parle là. D'ailleurs, quand j'ai fait le premier granny, comme ça vous verrez un petit peu ensemble, vous verrez ça là, à l'écran, ça vous donnera une idée. Mais c'est très convivial, les personnes se connaissent après, en plus, il y a essentiellement des personnes aussi qui sont sur Instagram. Ça crée un groupe, ça crée vraiment une dynamique de groupe. Parce que je vous avoue que un projet de cette envergure, d'une couverture granny où je pars sur 210 granny, 210 carrés comme ça, autant vous dire que moi toute seule dans mon coin, je le ferai jamais. Je vais faire, ouais, je vais être super excitée les 10 premiers et au bout de 10, je vais mettre ça dans un coin, la panière. Je vais dire oui, ok, je vais en faire un comme ci, un comme ça. Donc là, le but, c'est qu'à chaque séance de Twitch, c'est-à-dire 5 fois par semaine pour l'instant en tout cas, ça veut dire que je vais faire un granny à chaque fois. Donc déjà, ça fait 5 par semaine. Hein, et puis, comme ça, ça va faire son petit chemin. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez un projet de longue haleine, que vous avez du mal à boucler, bien, venez nous rejoindre, assistez à ces séances, parce que vous verrez que d'avoir quelqu'un en fond qui papote tricot, parce que vraiment c'est du tricot en direct de tous les ouvrages que j'ai en cours. J'essaye également sur Twitch de garder des étapes importantes de mes tricots, comme ça je les fais en direct avec vous. Je m'explique, ça peut être la séparation des manches et du corps. Je l'ai faite là dernièrement pour le Summer Knus. Ça peut être également aussi la partie des augmentations sur le short, puisque au niveau de l'entrejambe, ça peut être la ceinture. Voilà, j'essaye de garder les étapes importantes en direct sur Twitch, de façon à ce que vous ayez ça aussi à voir en direct. Pour revenir à la Granny Square blanquette, alors le hashtag, parce que là je m'éparpille, le hashtag pour partager sur les réseaux, ça va être hashtag Sunburst Flower Blanquette with Simone et Ginette. Ce hashtag, il a été choisi par Clément, qui est sur Instagram, il n'a pas de chaîne YouTube, et son pseudo c'est Monsieur Knitting. Alors il me l'a proposé. Je vous le mets en dessous là, parce que si jamais c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, le hashtag, ce serait sympa de l'utiliser si jamais vous faites un projet, le même projet, ce serait chouette. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le même motif. Si vous avez envie de prendre, je dis n'importe quoi, moi, le motif Daisy. Vous savez, le motif Daisy, c'est les fleurs. Là, c'est ça. Hop. Alors, j'ai pris un peu l'habitude d'être... parce que là, c'est comme si j'étais dans ma mercerie. J'ai un peu tout sous la main. Donc, le modèle Daisy, c'est ça. C'est celui-là. Donc, si vous avez envie de faire votre blanquette, votre couverture, votre plaid avec ce modèle-là, intégrez le groupe quand même. Hein, c'est pas grave. Vraiment, moi, je suis pas... Il n'y a aucune restriction. Le tout, c'est
de pouvoir avoir la motivation du groupe. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vous parle des coloris. On y va. Alors, en coloris dominant, coloris principal, c'est... Je vais remettre mes lunettes, hein. Je ne vais pas faire la fortiche là. C'est donc le numéro 17. C'est à l'envers, donc je ne vous le montre pas. Voilà, je le dis seulement. Paris, numéro 17 de Drops. Aussi, avant de continuer cet épisode, je voudrais déjà aussi saluer, parce que c'est de là que me vient l'inspiration, parce que moi les granny, c'est pas ma tasse de thé du tout. Alors, pas du tout. Et puis, bah, une chose, une autre, et entre autres, il y a donc Raphaël, de Atelier Raphaël, qui a fait cette couverture. Et je vous avoue que c'est ce qui m'a fait complètement craquer. Il y a également Marine de Cocon Vert qui en a fait une et qui est en train de clôturer la sienne actuellement. Pour les personnes qui sont abonnées à son compte, elle a mis un petit post sur YouTube dernièrement pour dire qu'elle était en train de la finir, qu'elle se concentrait. Elle a commencé il y a 2 ans, en 2021. C'est pour ça que moi je me suis donné, Raphaël l'a fait en 7 mois et Marine en 2 ans. Donc c'est pour ça que je suis partie sur là-dessus. C'est pour ça que je dis c'est entre 1 an et 2 ans de travail à venir. Mais pour moi ça peut peut-être être différent. C'est bien de partir quand même avec une idée de timing. Encore une fois, pas de pression, chacun est à son rythme, chacun fait comme il le veut. Et donc bah, je fais un coucou à Raphaël que j'apprécie beaucoup, j'adore ses créations, j'adore sa chaîne, j'adore tout ce qu'elle fait. Donc allez-y, on a fait une confession tricotesque il y a quelques temps. Mais c'est une jeune femme absolument délicieuse. Quant à Marine, bon bah Marine, vous savez aussi que... Marine de Cocon Vert, c'est quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup. Et vous allez aussi sur sa chaîne, voir un petit peu ses ouvrages. Et puis c'est une jeune femme que je trouve... j'aime beaucoup son côté, son approche face à ses loisirs créatifs et face à cette découverte, parce qu'à la base, elle faisait pas forcément ça. Elle n'est pas dans un milieu non plus où on est très manuel, d'après ce que j'ai compris. Et c'est une jeune femme qui vraiment, elle se lance, quoi. Elle se lance. Ça fait 2 ans et demi qu'elle fait le tricot. Elle fait des trucs déjà, moi, au bout de 9 ans, et il y a 9 ans en arrière, mais jamais j'aurais attaqué, par exemple, un soldat de natte. Jamais. Même pas en rêve. Mais elle y va. Et puis, elle a cette mentalité aussi. Là, elle a attaqué la cousette depuis le début d'année. Elle a cette façon de penser qui, je trouve, est extrêmement intéressante. Alors, en effet, ce qui m'a touchée dans le processus d'apprentissage, c'est qu'elle fait, même si c'est mal fait. Et elle va au bout. Parce que, d'ailleurs, dans son interview, elle explique que si elle redéfait trop, etc., c'est démotivant. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme processus d'apprentissage. Plutôt que de s'obstiner à vouloir faire quelque chose de parfait dès le début, eh bien, et j'ai été sensible à cela. Donc vous pourrez écouter dans son interview, c'est fort intéressant. Et elle en parle d'ailleurs dans un podcast récent qu'elle a fait. Donc c'est un podcast audible. Je vous mettrai le lien. Ça dure 1 heure. C'est extrêmement intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est dirigé par une dame qui l'a interviewée qui s'appelle Nadège. Alors, je vous mettrai tous les liens parce que j'ai pas tout en tête comme ça, mais je vous mettrai le lien du podcast audible de la personne qui l'a interviewée, donc Nadège. J'ai retenu Nadège. Et alors, c'est une interview sur Marine qui est extraordinaire. Vraiment, je vous invite à l'écouter. Vous allez passer un très très bon moment. Et à la fin, elle... Ça m'émeut aussi. Parce que à la fin, donc Marine, vous savez qu'elle écrit. Hein, elle a déjà sorti un livre. Alors, c'est pas des romans. Mais donc Marine, elle écrit parfaitement bien. Et à la fin de cette interview, il y a un petit paragraphe qu'elle a écrit elle.
Et c'est vraiment, c'est hyper touchant. En plus, elle a le timbre de voix qui va bien. Franchement, là, voilà, j'ai le niveau d'eau qui monte. Alors, il est déjà monté déjà ce matin, mais là, ça remonte aussi parce que ce sont des choses qui sont vraiment... qui touchent. Si vous avez une sensibilité... Alors, c'est pas triste du tout, hein, mais c'est touchant, voilà. Ça, moi, au niveau de mon mode vibratoire, ça... C'est... Voilà, il y a le mot diapason qui arrive, puisque quand on est sur le même diapason, ça veut dire qu'on est sur le même mode vibratoire, hein. Et c'est ça, donc allez le voir, c'est très touchant et c'est très intéressant si vous l'aimez ou si vous avez envie de la découvrir. Alors je continue, donc Marine et Raphaël, vous êtes bien présentes dans ma vie. Si vous aviez un doute, n'en ayez plus. Et puis, je vais continuer avec les coloris parce que sinon, ça va durer 2 heures alors qu'en réalité, l'épisode est quand même très court. Non, j'avais encore une personne à remercier. Je voudrais remercier Lucille de 3615 Kumquat qui a, depuis 2 fois, a eu la gentillesse de me mentionner dans ses podcasts et entre autres, dans le dernier, de dire que je suis depuis peu sur Patreon. Alors ça, j'y suis très sensible, c'est vraiment très gentil. Je te remercie beaucoup, Lucie. C'est très gentil, j'ai vraiment besoin de ce boost. J'ai besoin que ma communauté, en fait, se mobilise pour m'aider à me développer au niveau professionnel. Et quand on dit professionnel, ça veut dire aussi avoir des revenus. Avoir des revenus pour pérenniser cette chaîne, pour pérenniser ce que je peux faire aussi sur Patreon. Ce sont des contenus vraiment très exclusifs et très intimes. Vous êtes au niveau du backstage, au niveau des coulisses. Je vous parle des projets, de ce que je vais mettre en place. Et c'est important, c'est important pour moi parce que je m'éclate dans ce job. Moi, je le considère comme un job, hein. Je me considère pas comme une podcasteuse en fait. Je me considère plus comme une créatrice de contenu, également une créatrice d'événements avec le tricot en fil conducteur. Et en même temps, je voudrais saluer et remercier Corinne de la chaîne La Provinciale qui a eu aussi la gentillesse de me mentionner il y a très peu dans son dernier podcast. J'ai pas eu le temps de faire un petit commentaire, Corinne, je suis désolée, mais je suis un peu au taquet parce que comme j'étais en vacances, je rentre de vacances. Et alors, elle m'a nommée en tant que petite fée. Une de ces petites fées qui parfois peut l'aider pour un problème tricotesque. Alors c'est très gentil, je te remercie, je te fais une grosse bise et puis j'ai hâte aussi de te rencontrer, ça serait super. Voilà, ça fait très émission remise des Césars, tu sais. Je voudrais remercier. Ça y est, là maintenant je reviens à mon nuancier. Qu'est-ce que j'ai choisi comme couleur? J'ai choisi le vert océan. Je voulais le faire aujourd'hui parce que là j'ai la lumière du jour et là comme ça vous avez... Alors ça j'espère que ça fait pas trop écran avec les couleurs. Le vert océan, c'est le numéro 62. C'est très joli. J'adore. Parce que je peux l'harmoniser avec la couleur rouille et avec la couleur moutarde. Voilà. Donc rouille, elle s'appelle rouille. Ça c'est pas compliqué, c'est le numéro 65. Moutarde, elle s'appelle moutarde aussi et c'est le numéro 41. Voilà. Là, ça fait un petit peu plus jaune. C'est un peu moins jaune. C'est moutarde. Il est vraiment très beau. C'est magnifique. C'est ce que ça donne ici, d'ailleurs. Moutarde et rouille. Ça, ici au milieu, là, en deuxième rang, c'est le couleur jeans. C'est le denim. Voilà, c'est ça. Et c'est le numéro 101. On se croit aussi à une soirée loto. Mais nous ne sommes pas à Noël. Non. Voilà, ça. Ensuite, j'ai choisi le coloris 27. Ça, je ne me rappelle pas du nom. Je pourrais vous le trouver si vous voulez le nom en même temps. Je peux peut-être le dégoter quelque part. Mais je pense que c'est mieux que vous ayez le nom. Le numéro que le nom, de toute façon. Où est-ce que j'ai mis ma feuille? Vas-y. Hop.
Je sais pas. J'ai perdu mon papier. Voilà, j'ai retrouvé mon papier. Je vais éviter de le montrer parce que hier, c'est ce que j'ai fait. Mais bon. Alors, le coloris 27 qui est ici, c'est donc pêche. Voilà. Dans ma commande, ce que j'ai pris en double, c'est le rouille, le moutarde. Et j'ai pris le zinc aussi, pensant qu'il était un petit peu plus clair. En définitive, c'est un peu foncé. Mais bon, ça fera le job. Donc ça, c'est le zinc que j'ai aussi, que je connaissais, puisque je l'avais utilisé, vous savez, avec le Stripity. Je l'ai utilisé en belle. Et voilà, donc ça, c'est le zinc coloris 24. Ça, c'est le coloris 63. 63, le nom, c'est Désert Rose. Alors ça, c'est gros kiff, j'adore. Ça, c'est la même couleur que ce que j'utilise en safran actuellement. Je ne l'ai pas sous la main, puisque le short, je le fais avec ça. Et c'est vraiment colle-colle au niveau de la couleur. Très joli. Là, c'est pas très révélateur, là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu trop de lumière. Je vais baisser un peu. Voilà, c'est peut-être un peu mieux ça. C'est quand même très différent du pêche, hein. Faut pas croire. Hein. Et il y en a un autre qui ressemble, c'est le beige coloris 26. Voilà. Là, on voit bien. Si je les mets tous les trois à côté, vous voyez bien. On voit bien les couleurs. C'est gai, hein? Je suis contente. Je suis en joie de ce projet, je vous avoue que je pensais pas. Alors en plus, si vous allez sur Twitch, si vous revoyez pendant 14 jours, vous avez la possibilité de voir le replay. Si vous voyez le replay du premier granny d'hier soir que j'ai fait, franchement, les 5 premières minutes, j'ai dit je vais tout jeter à la poubelle, quoi. Je vais tout jeter, ça m'énerve trop. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis embarquée? Et puis après, bah voilà, et en fait, je me régale. Hier soir, j'en ai encore fait 2 de plus. Mais je le dis pas aux copains des Twitch, parce que sinon, ils vont dire, ouais, tu vas trop vite. Ah bah, faut bien rigoler. Alors, couleur, coloris 25, ça c'est un de mes chouchous. Ça, je crois que c'est le vert mousse, voilà. 25, c'est le vert mousse. Ensuite, j'ai le vert océan, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, on a le vert opale. Comme ça, je vous mets les verts en même temps ensemble. Vous allez voir la différence. Et là, on a le vert forêt, qui est le coloris 43. Je vérifie en même temps, hein, que je vous dise pas trop d'âneries. En même temps, ça vous étonnerait pas trop. Toujours vérifier les sources, hein, c'est ce que je vous dis quand même. Parce que... Et là, vous voyez, si je mets le vert opale à côté... Voilà, donc j'ai les 4 verts différents. Alors franchement, le vert opale, là, c'est pas trop ce que j'aurais choisi, mais bon, sur le site, ça paraissait. Je dis, je vais prendre une. Alors ce que j'ai fait, comme je vous disais, c'est que les couleurs fétiches, vraiment genre rouille, moutarde, zinc, et le vert opale, j'ai pris en 2. En revanche, les autres, j'ai pris en simple, parce que je voulais voir exactement ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Là, les verts sont beaux. Hein. Après, étant donné que ce sont des petites quantités, ça rend complètement différent dans les granny. Hein, vous avez pu remarquer. Ensuite, on a... hop, ça c'est le rouille. Donc, je le remets là. Ça, c'est le moutarde. Je vous l'ai déjà montré. Et là, je vais vous montrer... Ça, c'est joli, ça. Ça rappelle un peu là. Hein. Ça, c'est de la muscade, ça. Ça, c'est en muscade. Ça, alors ce coussin il est fait en muscade là-bas derrière et il y a un petit peu les mêmes couleurs. Alors on y va, on a la numéro 6. La numéro 6, ça s'appelle cerise. Là c'est ça, hein, c'est la couleur. Ensuite la couleur 01, c'est abricot. Et le turquoise. 02. Voilà. Ça va être une tuerie. Voilà, donc j'ai pas pris toute la gamme. Je n'ai pas toute la gamme parce que il y avait des couleurs peut-être qui me tentaient pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je pourrais pas dire.
mais en sachant que j'aurai probablement un réassort à faire. Et puis en couleur principale, bon bah voilà, j'ai le stock. Ça c'était important pour moi d'avoir la couleur principale, qu'elle ait le même bain, parce que c'est quand même le plus important à mon sens. Et puis bah ça y est, hein, maintenant il y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à y aller, hein. On verra ce que ça va donner. Moi je suis folle de joie, je trouve ça très très gai. Parce que c'est plein de couleurs, on a l'impression qu'on est avec sa petite palette de peinture là, et puis on va décider des couleurs qu'on va mettre dans nos granits. Et alors également ce que j'avais testé, ce dans quoi j'ai investi dans le but de ce projet, c'est cela. Alors, je vais le sortir. J'avais pas prévu de vous le montrer, j'ai oublié. C'est ce qui permet de bloquer les granits. C'est donc un bloqueur à granit. Vous devez connaître. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et merci Clément, parce que c'est Clément de Monsieur Knitting qui m'en a parlé et qui m'a fait découvrir. Alors là, celui-là, il vient d'Antazone. Vous l'avez dans la boutique. La seule chose, c'est que moi, j'ai eu un petit souci avec donc les comment dire. Ça, c'est ce qui permet... Les tiges sont en fer. Alors moi, je sais pas, j'ai fait des blocages de petits granits déjà. Et ça a un tout petit peu noirci. Alors je sais pas si c'est parce que les tiges, je sais pas. Voilà, j'ai eu juste ce problème-là. J'ai failli renvoyer l'article. Et puis bon, je me dis c'est un peu dommage. L'empreinte carbone, etc. Alors avec les copains et les copines du groupe sur Twitch, on dit ouais tu peux renvoyer tout ça, puis après finalement je me suis dit que on peut mettre du vernis dessus, donc je vais mettre un vernis incolore pour protéger, et comme ça je garderai. Donc on a des tiges, on a aussi un support, comme ça on pose, je vous mettrai une photo de, voilà, vous posez ça là-dessus et comme ça sèche. Alors dessus on peut mettre 2 granits, je pense, ça dépend de la taille. Alors, je me demande aussi si, moi j'ai humidifié avec un petit pchit une fois que c'était dessus. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça a noirci aux ongles? J'en sais rien. Je sais pas comment expliquer. Ça coûte, je crois, on est à moins de 30 €. Bon. Vous savez que, pour moi, je trouve que professionnellement, j'ai besoin d'avoir mon attirail. Quand je suis dans mes séances de Twitch, par exemple, c'est vraiment très pratique de pouvoir vous montrer le matos, de pouvoir avoir un retour là-dessus. Donc oui, j'ai investi, et toutes ces années, je me rends compte que si j'ai aussi investi dans ma bibliothèque, dans mon matériel, ben là, aujourd'hui, ben, je suis super contente parce que je peux travailler avec. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce. Alors, j'ai gardé la boîte. J'ai gardé la boîte parce que pour le ranger, ben, je trouve ça plutôt pratique. C'est vraiment le petit carton adéquat. Et au moins pour ranger, même dans le placard, tu vois, dans la bibliothèque, je trouve ça plutôt pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Donc l'opération Sunflower Blanket with Simone et Ginette est en route. Alors vraiment, venez nous rejoindre, profitez de ce moment, c'est vraiment très sympa et c'est un projet, je pense, qui est très gratifiant. Alors bon, après, on aime ou on n'aime pas, hein, ça c'est, il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà. Alors écoutez, je vous dis à bientôt pour un podcast, je sais pas quand, parce que là c'est tout se met en place, il y a beaucoup de choses qui s'agitent. Mais dès que j'aurai fini mes projets, là, je vous les présenterai, puisque j'ai quand même 2 ouvrages qui sont sur le point d'être terminés. Et puis je vous retrouve très vite avec grand plaisir. Je compte sur vous, sur votre compréhension aussi par rapport au chemin que je prends. Et surtout, bah oui, vos soutiens. Le soutien financier, c'est ce qui va déterminer et pérenniser la chaîne YouTube, mon Patreon,
Aussi le Twitch, parce que le Twitch aussi, ça peut convenir à beaucoup de personnes. C'est quand même du tricot en direct. Donc c'est agréable, c'est agréable. On apprend, on est motivé parce que on fait ses projets. Moi franchement avec Twitch je tricote beaucoup plus qu'avant, parce que je sais que j'ai 2 heures par jour où je vais être concentrée là-dessus, même si je parle d'autre chose, mais c'est quand même assez comment dire, une espèce de, il y a une petite rigueur qui se met en place et on a envie de continuer. C'est motivant, c'est un petit moteur. Alors, à très vite et puis bon mois de mai. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous embrasse.